Monsieur le Président Directeur Général, Mesdames et Messieurs les membres de l'AFNIL, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je vous remercie pour votre invitation à prendre la parole à l'occasion de votre Assemblée Générale. Vous le savez, la relation entre l'AFNIL, les entreprises du lait et l'État repose sur une confiance mutuelle et sur une ambition commune, celle de faire rayonner notre modèle productif partout dans le monde. La filière laitière française est une puissance exportatrice incontestable. La France exporte près de 9 milliards d'euros de produits laitiers par an, générant un excédent commercial de plus de 3 milliards d'euros porté notamment par les fromages. Cette réussite s'inscrit aujourd'hui dans un environnement international particulièrement complexe. La hausse continue des coûts de production pèse sur vos marges et à cela s'ajoutent des effets de change défavorables qui renchérissent nos produits sur certains marchés. Les contraintes réglementaires aussi se multiplient et dans de nombreux pays, les conditions d'accès au marché deviennent de véritables parcours d'obstacles. Sur le plan géopolitique, certains marchés sont même désormais quasiment inaccessibles et la concurrence elle-même s'intensifie. Donc notre première réponse doit être d'abord d'ordre industriel. Le gouvernement mène une politique ambitieuse de réarmement industriel dans laquelle le secteur laitier a toute sa place. Produire davantage en France, surtout produire mieux, c'est un objectif stratégique, notamment dans le cadre du plan France 2030. La deuxième réponse, elle est offensive. La France, au sein de l'Union européenne, défend une politique commerciale ouverte, mais exigeante, qui doit protéger nos sensibilités. Avec l'Inde, par exemple, les discussions en cours sur un accord de libre-échange peuvent offrir une opportunité inédite. Le marché indien présente un potentiel important pour les produits à forte valeur ajoutée, notamment les fromages, et nous plaidons pour une ouverture progressive et encadrée, avec des quotas maîtrisés et une reconnaissance de nos normes sanitaires. Nous intensifions aussi nos efforts dans les pays du Golfe. Nous travaillons à la reconnaissance mutuelle de nos certifications, à la simplification des procédures administratives et à l'harmonisation des standards. Chaque progrès réglementaire dans cette région peut se traduire concrètement par des parts de marché additionnelles pour vos produits. Un mot enfin sur le Mercosur, bien sûr. Comme vous le savez, la France s'oppose aujourd'hui à toute ratification d'un texte qui mettrait en péril la durabilité de notre modèle agricole ou qui ouvrirait nos marchés à des produits qui ne respectent pas nos standards. Face aux États-Unis, qui réactivent une logique protectionniste, nous portons un agenda positif, mais nous restons prêts à réagir en cas de nouvelle escalade. En lien étroit avec la Commission européenne, nous préparons une réponse coordonnée, comme nous l'avions fait lors des conflits commerciaux précédents. Nous ne voulons pas d'une guerre commerciale, soyons très clairs, à laquelle personne n'a intérêt. Face à la Chine, nous contestons la légitimité de l'enquête anti-subvention devant l'OMC. Nous maintenons un dialogue constructif, mais nous restons prêts à riposter si nos exportations venaient à être ciblées injustement. L'Union européenne dispose d'outils pour protéger ses intérêts stratégiques. Mesdames et messieurs, la filière laitière française a traversé les époques en s'adaptant, en innovant et en tenant bon dans les tempêtes. Dans un monde où le commerce est devenu plus fragmenté, votre capacité de résilience est un atout majeur. Par vos exportations, vous portez l'image de la France, vous maintenez les emplois sur le territoire et surtout vous contribuez à notre souveraineté économique. Nous ne ferons preuve d'aucune naïveté face à toute forme de concurrence déloyale. Le gouvernement reste pleinement mobilisé à vos côtés. Produire plus, mieux, conquérir de nouveaux marchés, défendre nos positions, voilà notre feuille de route commune. Votre réussite à l'export n'est pas seulement celle de votre secteur, c'est un succès pour la France. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une excellente Assemblée générale.